Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, voici arrivé maintenant votre guidance du mois de février pour le domaine sentimental, comme je vous l'avais promis que j'allais faire une fenêtre pendant le mois de février pour votre guidance du mois de février pour votre domaine sentimental. Alors avant de commencer, on va demander un petit conseil à Maman Marie pour les énergies de ce soir. Nous sommes le 9 février. Maman Marie, s'il te plaît, un petit conseil pour mes amis Gémeaux pour le mois de février 2021. Ah, on a deux cartes conseils, mes amis. Nous avons enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Et ici, nous avons Père. Alors, cette carte du Père, on dit, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Ici, sur cette carte du Père, ici, ce que j'entends ici, c'est une carte qui appelle à la prière, mes amis Gémeaux. Hein. C'est une carte conseil de Maman Marie qui appelle à la prière. Pour certains Gémeaux ici, peut-être qu'il y en a certains, c'est un tirage général. Hein, donc, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste, mes amis. J'appelle toujours à votre discernement et à votre bon sens pour pouvoir prendre uniquement ce qui résonne en vous, en sachant qu'on n'est pas dans une guidance privée et que le général, ben, on peut ne pas avoir les messages pour tout le monde. Voilà. Ici, sur cette carte, ce que je comprends, c'est qu'il y a certains Gémeaux ici qui sont peut-être dans une situation un peu compliquée avec leur père biologique ou qui sont dans une situation qui a été peut-être conflictuelle ou quasiment inexistante. Et le Père ici, le Père Céleste vous rappelle qu'il est votre Père véritable, c'est-à-dire avant de venir sur Terre, vous avez d'abord un Père Céleste qui est là-haut et c'est lui qui vous missionne ici et qui vous donne un Père terrestre. Maintenant, sur cette carte, on vous rappelle ici que votre Père terrestre ait fait sa mission à lui, qu'il ait accompli en tant que Père ou pas. Le Père céleste vous rappelle ici qu'il est d'abord votre Père, il est votre Père véritable. Et avant d'avoir un Père terrestre, vous avez d'abord lui. Donc, il vous rappelle ici de ne jamais oublier que quoi qu'il se passe dans votre vie, il faut lui adresser les prières. C'est à lui en premier qu'il faut parler. Et il vous dit bien qu'il est votre Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique. Il vous rappelle aussi qu'il brille, sa lumière brille sur votre Père biologique aussi. Et sur votre relation. Quoi qu'il soit passé sur la relation que vous entretenez avec votre Père ici, il vous rappelle que sa lumière brille sur vous et sur votre Père biologique. Donc, restez les yeux rivés sur votre Père céleste et quelle que soit la situation qui vous dérange, qui vous chagrine dans votre relation ici, priez au Père céleste là-haut. C'est ce qu'on me dit là. Et la carte d'enthousiasme me dit ici, la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc, on vous rappelle ici que dans votre passion ici aujourd'hui, ce qui vous passionne le plus est certainement la direction que vous devez suivre. Restez vraiment sur votre chemin, que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ne vous inquiétez pas. Et en dos de deck, regardez ce qu'on a comme carte en dos de deck. Nous avons Miracle de Maman Marie. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Quel que soit votre problème, hein, mes amis. Maman Marie vous a donné la carte Miracle. La carte Miracle, quand elle sort, c'est qu'il y a quelque chose à réparer. C'est qu'il y a des souffrances quelque part. C'est qu'il y a un mal quelque part. Il y a une plaie à aller toucher, à la soigner. Dans votre enfant intérieur. Il y a quelqu'un ici dont l'enfant intérieur souffre et qu'il le garde, même si vous êtes adulte. Hein, il y a quelqu'un qui est en souffrance dans son enfant intérieur par rapport à cette carte. Et quelqu'un qui est peut-être dans un chemin, dans un projet et qui se pose des questions, qui est dans un doute. Mais on vous dit que l'enthousiasme que vous allez mettre dessus va vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes à l'endroit où vous devez être. Parce qu'il y a un miracle qui vient à vous ici. Voilà mes amis. Donc on va mettre ces deux cartes de côté. Sur l'oracle de mon mari, je vais les mettre là, voilà. Et s'il y a besoin, on les reprendra tout à l'heure pour faire un petit commentaire dessus. Alors, mes amis Gémeaux, je vais demander une carte conseil sur
l'oracle de Jésus-Christ d'amour, hein, de Reine Vertu. Ah, celle-là, elle a voulu venir. Donc, alors, Jésus-Christ ici vous dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Cette carte ici nous rappelle encore son appartenance au Père céleste Jésus-Christ. Sa mission qu'il est allé faire à la droite du Père. C'est-à-dire qu'il est ici, il se présente ici aussi en tant que Père, notre Père de Jésus-Christ d'amour. Il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe dans votre vie, il est là pour vous. Il est ici pour... En fait, cette carte ici, elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Et que Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais parce qu'il est le bon berger et que le bon berger n'abandonne pas ses brebis. En quelque sorte, le Père n'abandonne jamais ses enfants. Si votre Père terrestre vous a abandonné, que vous êtes en manque d'amour paternel, que vous souffrez de quelque chose en fonction de votre Père, Dieu, le Père, vous dit ici, gardez vos yeux rivés vers lui, priez vers lui, demandez-lui, parce qu'il est votre Père. Il est le bon berger et le bon berger n'abandonne pas ses brebis. Lui ne vous abandonnera jamais. Que même si votre Père terrestre vous abandonne, votre mère, vos frères, vos amis, lui ne vous abandonnera jamais parce qu'il sera toujours à vos côtés. C'est ça le message ici. En tout cas, le message vient vraiment se compléter avec celui de Maman Marie. Et on parle de guérison ici. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est rapproché de vous. Luc 10, verset 9. Cette carte de guérison, définitivement, elle nous parle de quelqu'un qui est dans une souffrance, il y a quelque chose à guérir. Dans un enfant intérieur, dans sa vie aujourd'hui, il y a quelqu'un ici qui a besoin de guérison et cette guérison, elle passera par le miracle qui est en dos de deck ici avec Maman Marie. Donc ici, clairement, la carte de Maman Marie qui nous parle de guérison et la carte de Jésus-Christ d'amour qui nous parle de guérison et la carte de Maman Marie qui parle de miracle, hein, de miracle plutôt. Est-ce que vous les voyez les cartes? Je suppose que oui. Les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Donc vous avez un côté miracle et un côté guérison. Donc comme dit, si quelqu'un va recevoir une guérison miraculeuse de Maman Marie et du Père Céleste et de Jésus-Christ d'amour. Voilà, le message est assez clair mes amis. Donc je mets les cartes également de côté de Jésus-Christ d'amour et de Maman Marie pour leur message d'amour qu'ils vous ont adressé. Et donc on va commencer vraiment le tirage, on va rentrer dans votre tirage mes amis, les Gémeaux. On va faire un tirage de l'évolution sentimentale à venir, mes amis. Voilà. Donc, votre évolution sentimentale. Nous allons faire l'état d'esprit de votre autre. Donc, pensez à quelqu'un, celui qui est dans votre cœur, la personne de votre cœur. Voilà. On va faire un tirage en deux rangées, en deux temps. Donc, ici, les énergies, nous avons doute, confusion, recul nécessaire, fin de cycle froid. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter là à la fin de l'hiver. Hein. On parle de temporalité. Ok. Donc, pour mes amis Gémeaux, mes guides, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Ok. 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 S'il vous plaît, mes guides. Ok. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Mes guides pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, deux dernières, donc pour la conclusion. Dans la première rangée, elle concerne son état d'esprit et la deuxième rangée concerne ses blocages, ses préoccupations et blocages. Voilà. Voilà. On avait aussi celle-ci. Je vais la garder de côté parce que elle est sortie quand même. Hein. Et on va regarder ce qu'on a. On a alchimie et attraction mutuelle. On a message envoyé. Donc, quelqu'un qui va vous envoyer un message ici. On dit que vous attirez beaucoup tous les deux. Donc, on va la garder en deux de deck comme elle est. On va commencer l'ouverture de votre jeu. Donc, son état d'esprit à votre autre. Il y a une rencontre subite avec quelqu'un. Donc, ok. Ici, il y a des questionnements. Il y a un doute qui se passe dans la tête de votre autre. Suite à cette rencontre subite, ok? Soit vous venez de rencontrer la personne, soit vous l'avez rencontré et que vous étiez déjà ensemble, les cartes nous diront,
et que peut-être lui, il a rencontré quelqu'un, mais on va voir. Mais on nous parle, il y a une rencontre, coup de foudre ici. C'est soit vous venez de vous rencontrer, il y a un coup de foudre, donc rencontre subite avec un inconnu. Soit il y a, et qu'il a un doute par rapport à cette situation, cette relation, si vous regardez. Ça, c'est la constante, donc, ok. Vous apparaissez ici où vous pouvez être un homme ou une femme, hein, mais on parle ici de quelqu'un qui a eu un coup de foudre sur une situation et qui a des doutes par rapport à cette relation, ok. Donc, ici, on a une attente. Il faut rester patient par rapport à... Donc, c'est vous, hein. On vous demande d'être patient ici, hein. Vous, on parle de 2 mois ici. On a le temps ici. On a 2 mois, ok? Donc, vous regardez l'heure. C'est comme si vous êtes en attente d'une réponse par rapport à quelque chose. Quelqu'un qui est dans un questionnement et se pose des questions par rapport à votre relation. Il y avait cette carte-là qui est sortie aussi. Amitié sincère, friendship, loyauté, fidélité, intégrité. Donc, elle est quand même sortie à la fin, hein, cette carte, mais je l'ai mise là. Donc, on parle que vous êtes à l'attente de quelque chose. Vous attendez quelque chose. Et puis, on a la conclusion de son état d'esprit. On parle de succès ici, de triomphe. Et on dit que tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Ici, la carte de la loyauté, du friendship, d'intégrité. On vous dit que cette personne est loyale envers vous. Hein, si vous avez des questions à vous poser par rapport à ça. On vous dit que c'est une amitié sincère. C'est une amitié sincère, elle est loyale, elle est fidèle et il y a une intégrité envers vous ici. Et ici, on parle de cœur blessé, de chagrin, de pleurs. Alors, soit c'est par rapport à l'attente, par rapport au fait qu'il se pose des questions. Il y a quelqu'un ici, on parle ici de ses préoccupations et de ses blocages. Soit c'est lui qui a le cœur blessé par rapport à une situation, mais on va développer tout ça. On nous parle ici d'été, de summertime. On parle de réconciliation. Alors, si on parle de réconciliation, c'est qu'il y a une séparation. Pourquoi il y a beaucoup de séparations comme ça depuis ce tirage? Depuis le début des tirages, il y a beaucoup de séparations. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant aussi, mes amis. Hein. C'est... Ok? On dit que cet amour est envoûtant et passionnant. C'est-à-dire que vous attirez beaucoup. Il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Mais pourquoi vous êtes séparés, mes amis? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelqu'un qui a le cœur blessé ici, hein, chez les Gémeaux. Hein. Et dans la conclusion, ici, on parle de quoi? On parle d'amour véritable. Affection et amour inconditionnel. Ok, donc il y a des gens qui s'aiment ici. Mais il y a une situation qui est arrivée qui a fait que il y a des questionnements. Votre autre ici, il y a eu une rencontre, un coup de foudre. Alors, je peux le développer de 2 manières. Soit c'est avec vous qu'il y a eu un coup de foudre et il est en train de se poser des questions et que ces questions-là vous agacent et que vous êtes dans l'attente de ses réponses, de son retour parce qu'il est dans une suspension de relation. Et vous êtes là, vous regardez le temps, vous regardez le temps, vous regardez l'heure. On vous dit ici qu'il faut attendre dans 2 mois. On parle d'attente ici. On parle de 2 mois ici. De 2 mois peut-être pour avoir peut-être un message ou quelque chose. On parle de succès ici à la fin. On dit que cette relation va être un succès, que tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction par rapport à ça. On me dit ici que cette personne est quelqu'un de loyal, de fidèle, intègre. Mais, donc, certainement, c'est une rencontre avec vous. Dans notre cas de figure aussi, si j'essaie de développer autrement, soit la personne a rencontré quelqu'un d'autre et qu'il est en train de se poser la question si c'est avec vous qui doit aller. Mais on me dit encore une fois, ici, s'il a rencontré quelqu'un d'autre et qu'il y a eu un coup de foudre avec quelqu'un d'autre et que vous étiez en relation déjà, on me dit ici qu'il se pose la question si c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre. Et vous avez le dos tourné, vous lui avez donné le dos à cette personne. Mais vous continuez à avoir de l'espoir et vous êtes dans l'attente de quelque chose. On vous dit ici que c'est quelqu'un qui est quand même loyal envers vous. Mais s'il est loyal, qu'il est dans une situation aujourd'hui où il est en train de fricoter ailleurs, je ne sais pas. Hein. Mais on me dit ici qu'il est loyal. Qu'il va rester dans une amitié sincère avec vous. Il y a une intégrité. On parle de fidélité aussi. Donc peut-être qu'il ne va pas se passer grand-chose avec cette personne. Parce que peut-être que cette personne tient à vous puisqu'on parle de succès, de triomphe ici. On parle ici de quelqu'un qui a le cœur blessé, d'un chagrin, des pleurs. Il y a quelqu'un qui pleure dans la relation ici. Je ne sais pas qui c'est, si c'est vous ou c'est votre autre. Mais peut-être parce que c'est vous qui lui avez tourné le dos aussi, je ne sais pas.
Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. On parle ici de summertime, donc on parle de retour à quelque chose d'harmonieux en été. On parle de réconciliation pour l'été ici. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une relation envoûtante et passionnante. Il y a quelqu'un ici qui est fou de vous, ou vous êtes fou de cette personne. En tout cas, c'est une relation envoûtante. Cette relation a un succès. On parle de temporalité ici, d'être dans la patience. On dit que c'est un ami sincère. C'est pas seulement votre amoureuse, vous n'êtes pas seulement attiré, parce qu'on parle d'attraction, d'alchimie ici. Regardez. Ah, regardez ce qui est derrière. Attendez, je vais vous montrer les cartes, c'est pas possible ça. Regardez ce qui est là. On parle d'alchimie et attirance mutuelle. On me dit que vous vous attirez beaucoup, hein. Cette personne vous désire. Que quoi qu'il se passe aujourd'hui, si vous êtes en interruption en interruption temporaire de relation, puisqu'on parle de réconciliation, cette personne va revenir dans la période de l'été. Parce que vous avez une attirance mutuelle et qu'il y a une forte alchimie entre vous. Et on parle d'amour envoûtant ici. Et regardez ce qu'il y a derrière, mes amis. On parle de protection divine, que votre relation, elle est protégée. On parle de grande protection. Grande protection. Protection divine. Et on parle de grande protection. Mariage à l'appui dans cette relation ici. Et on parle de votre... Ah, d'accord, je comprends. Ici, on parle... Si vous êtes un homme ou une femme, vous pouvez mettre ça selon votre polarité. On parle du consultant aussi. Et là, de la consultante. Donc, soit c'est l'homme, soit c'est la femme. On parle ici d'un homme qui est dans une situation triangulaire. Donc, peut-être cette femme, elle a tourné le dos parce que vous étiez dans une relation triangulaire ici. On parle de quelqu'un ici qui est dans une relation triangulaire ici. D'un homme qui est dans une relation triangulaire. Vous prenez ça en fonction de votre polarité. Mais moi, j'ai la consultante. Ça peut être le consultant. Et ici, il y a l'autre qui n'est pas le consultant ou la consultante qui est dans une relation triangulaire. Les cartes sont très claires. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui est dans une relation avec quelqu'un d'autre. Et peut-être c'est aussi pour ça que cette personne a tourné le dos à cette relation. Mais on parle d'ange gardien que vous êtes protégé. Hein, votre relation est protégée. Qu'il va y avoir le retour de l'être aimé. Il y a une réconciliation à venir ici. Et la conclusion de ces préoccupations, c'est, on vous dit que c'est une affection et un amour inconditionnel. Vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça. Et peut-être que pendant la période du printemps, cette personne va dire des choses à l'autre personne qui est dans le triangle. Elle va lui dire des choses au printemps. Il y a des choses qui vont être dites au printemps là. Parce qu'on parle de printemps dans cette relation triangulaire. S'il n'avait pas encore dit des choses, il va les dire. Hein. Peut-être cette personne est mariée. Hein. Peut-être qu'elle a une famille et que là, elle est amoureuse de vous. Elle a eu un coup de foudre pour vous. Mais qu'elle ne veut pas dire des choses. On vous dit que ce n'est pas une relation... anodine, c'est une relation qui est protégée, c'est une relation qui est protégée, qui a une grande protection divine et qui a un mariage à l'appui ici, si vous vous posez des questions. Ah. Et après, on parle d'automne, la période d'automne. Donc, si l'automne est déjà passé, c'est peut-être l'autre automne. On parle d'automne, de période d'automne, on parle de mariage, de union de couple, contrat ou mariage dans l'air. Et on parle ici de guérison. Il y a quelqu'un qui doit guérir des blessures ici. Il y a quelqu'un qui est en souffrance, qui doit guérir des blessures ici. D'accord, mes amis? Et on parle ici qui ne va pas en profondeur des choses. Et par rapport à ces blocages, peut-être cette personne ne va pas dans la profondeur des choses. C'est pour ça que vous avez tourné votre dos aussi ici. Ici, dans cette carte, vous tournez le dos à cette personne que vous voulez des vrais. Vous attendez de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité de cette personne. C'est ce qu'on me dit là aussi. Que si elle n'était pas, c'est ce que vous lui demandez ici. Vous voulez qu'il soit sincère avec vous. Qu'il ait de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. S'il veut que cette relation aille loin. On vous dit d'attendre 2 mois. Parce que dans 2 mois, il va finir par dire des choses. Et peut-être dans 2 mois, c'est les 2 mois-là qui vont venir pour le printemps. On est au mois de février, mars, avril. Il va dire des choses à l'autre personne. Hein. Lui là, lui. Ou, ça peut être lui ou elle, hein, mais en tout cas, lui qui est dans la relation triangulaire, il va dire les choses soit à sa partenaire avec qui ça ne va plus, parce qu'il veut quitter des choses. Il va lui dire des choses. Et on parle de guérison ici, que vous allez trouver une guérison, parce que là, dans la période d'été, dans la période d'automne, dans l'automne prochain, certainement, il y a une union de couple. C'est peut-être qu'il y a des engagements de vie commune. On parle de contrat ou mariage dans l'air ici. On est dans un tirage sentimental et on parle de naissance de quelque chose.
d'un événement nouveau, d'un projet de vie comme d'une grossesse à venir. La grossesse, ça peut être aussi un projet de vie commune, tout simplement. Pardon, tout simplement. Hein. Et on dit que cette personne était dans des addictions aussi, peut-être des addictions. Il y a quelqu'un qui est dans des addictions, et c'est soit de la dépendance, d'alcool, de drogue ou affective. Il y a quelqu'un qui est dans l'addiction de quelque chose ici. Médicaments, par rapport à cette souffrance de guérison. C'est pour ça qu'on parle de miracle aussi, on vous dit de prier. Quelqu'un est dans la souffrance ici, qui a besoin de guérison chez les Gémeaux. Hein. Mes amis, c'est un tirage général. On parle de oui ici. Votre question, vous avez une question, on vous dit oui. Et derrière, j'ai un non. Alors, je ne sais pas si vous avez posé deux questions. Il y a un oui et il y a un non. Alors, vous adaptez en fonction de votre situation. Et ici, entre écoute de soi dans le monde à venir, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Hein. Il y a un message qui va venir ici pour vous. OK? Message à envoyer. Quelqu'un va vous envoyer un message. D'accord? Donc, si vous avez des doutes, on vous dit que c'est oui. Hein. Et là, vous avez posé une question, je ne sais pas laquelle, on parle de non ici également. Et l'être aimé va revenir, il y a un amour qui va revenir ici, retour de l'ex-partenaire. Ok? Il y a un retour de l'ex-partenaire ici. Donc, voilà, on va s'arrêter là parce que là, on parle d'une séparation actuelle. Quelque chose est arrêté pour l'instant. Il y a quelque chose qui s'est arrêté pour l'instant. Ou alors, il y a quelque chose qui va s'arrêter dans cette triangulaire-là. The end. On me parle de quelque chose qui va s'arrêter et que votre relation va revenir. Il y a un retour de l'ex-partenaire ici. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour commencer quelque chose de nouveau. Puisqu'on parle de retour et on parle d'arrêt de quelque chose. Il y a des cœurs qui vont se séparer là. Des gens dans un triangle qui vont se séparer là. Voilà. Et pour l'instant, il y a quelqu'un qui souffre de solitude ici. Peut-être c'est vous qui souffrez de solitude ici. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter pour aller vers quelque chose de nouveau. Puisqu'on parle de naissance, de retour de l'ex-partenaire. Vous allez recevoir un message. Si vous posez la question, peut-être le non, c'est pour la triangulaire. Hein. Si vous pensez qu'il va rester avec cette personne, on vous dit non. Hein. Peut-être c'est ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous vous posez comme question. Mais en tout cas, ici, il y a un oui et un non. Un oui pour le retour, un oui pour l'engagement, un oui pour une naissance, puisqu'on a ces cartes là. Et il y a un non ici. Donc moi, je mets le non sur cette situation de triangulaire que si vous pensez qu'il va rester avec, on vous dit non. Mais je ne connais pas votre question. J'essaie d'aller chercher les choses au fond, quoi. Mais clairement, il y a quelqu'un qui souffre de solitude, de silence, d'isolement ici. Je vais finir avec cette carte qui parle de happy end. Bonheur, harmonie, happiness, la vie en rose. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie ici, mes amis. Il y a eu beaucoup de cartes ici pour les Gémeaux. Je pense que les cartes sont aussi à la hauteur de votre souffrance parce que la carte qui parle de miracle, de guérison, de père, il y a quelqu'un qui souffre de beaucoup de choses ici. Soit par rapport à sa famille d'origine, par rapport à son amour, par rapport à sa situation aujourd'hui. Peut-être même aussi professionnel, il y a des gens qui sont dans la souffrance, beaucoup ici chez les Gémeaux. Hein. Mais on vous dit que tout ça va s'arranger à l'avenir. Ok. Alors, j'ai eu 4 cartes, moi j'en voulais 3. Donc, on parle ici de votre potentiel actuel par rapport à cette situation. On parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. La deuxième carte, c'est ce que l'univers met en place pour vous aider. Il y a une séparation pour l'instant. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ça, c'est peut-être ce que l'univers va mettre en place pour que vous compreniez exactement qu'est-ce qu'il y avait. Et que votre autre peut-être que comprenne aussi que cette séparation, il y avait peut-être besoin qu'il y ait cette séparation pour qu'il comprenne votre valeur aussi. D'accord? Et vous avez peut-être mis une séparation pour l'instant parce que vous en avez marre de situations qui ne bougeaient pas. Et peut-être que cette séparation va faire que cette personne va finir par comprendre qu'il faut qu'elle s'engage définitivement avec vous. Et que sinon, les choses ne vont pas bouger, quoi. D'accord? Vous prenez comme ça vous parle en tout cas. Mais on parle d'attraction et c'est ce que l'univers met en place pour vous aider. Non. Votre potentiel, pardon, en ce moment, c'est l'attraction que vous avez. Et ce que l'univers met en place pour vous aider par rapport à cette situation, c'est la séparation qu'il y a actuellement. Donc, acceptez-la comme elle est, mes amis. Parce qu'elle est venue pour quelque chose, cette séparation. Et la troisième carte, on parle de possible, de l'issue possible de la situation. De lâcher prise. L'issue possible de la situation. C'est-à-dire que le lâcher prise va faire en sorte que cette situation va avoir une belle issue. Si vous restez accroché à ça dans la souffrance et tout, vous empêchez que les énergies se renouvellent. Donc, lâchez prise ici. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il va comprendre, ou elle va comprendre. Une fois que vous allez vous retirer, momentanément, elle va comprendre. Puisqu'on parle de retour aussi, mais il faut que vous vous lâchiez l'affaire. D'accord? On parle ici d'engagement. Alors là, si ce n'est pas assez clair ça. D'accord? Message de votre âme, on parle d'engagement ici.
Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On parle d'engagement ici, mes amis. On vous parle ici, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà. C'était assez clair. Donc, pour moi, on va s'arrêter là sur ce tirage parce qu'il n'y a plus rien à dire. C'était juste magnifique. On vous dit que vous méritez l'amour. On vous dit de lâcher prise. On vous dit que cette séparation est là pour apporter une réparation à cette situation. Que moi, ce que je comprends en canalisation ici, c'est que si vous ne lâchez pas prise, si vous n'acceptez pas cette séparation momentanée, les choses ne reviendront pas dans l'ordre. Donc, acceptez ça afin que votre hôte comprenne votre importance. Parfois, il faut que les choses manquent à certaines personnes pour qu'ils comprennent la valeur de ces choses-là. Parce que quelqu'un qui a tout, il ne sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est. Il n'a jamais manqué, en fait. Là, laissez un peu le manque, en fait. Et on parle ici que, ici, cette carte ici, c'est votre potentiel à développer en ce moment. L'attraction. Votre attraction. Continuez à être attractive. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit de rester dans l'instant présent. Ne commencez pas à projeter, ne restez pas dans le passé. L'instant présent, on vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme parce que l'univers sait bien faire les choses. On vous parle de miracles à venir ici. Vous ne pouvez pas avoir des cartes comme ça et douter. On vous parle de miracles. Maman Marie vous parle de miracles. Le Père, Dieu le Père vous envoie un message pour vous rappeler qu'il est là. Et Jésus-Christ vous parle de guérison. Il vous parle de guérison ici dans sa carte. Et il vous rappelle ici qu'il est, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, vraiment, avec des énergies comme celle de Maman Marie, du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu le Père, qu'est-ce que vous pensez qui peut vous arriver? Rien. On vous parle de miracles à venir. Donc, mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Je vous remercie vraiment de tout votre engouement. Je vois les commentaires, je vois les likes qui montent depuis un mois. Merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour avoir des prochaines guidances. Je vais peut-être faire une fenêtre avant la fin du mois sur le sentimental pour voir comment ça évolue la situation. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire un petit peu comment les choses bougent. Surtout, écoutez bien les messages. Après, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes le maître de votre vie, le magicien de votre vie. C'est vous qui décidez. Et surtout, dernière chose, n'oubliez pas à mettre le petit pouce si vous avez aimé la guidance, à vous abonner, à partager pour les algorithmes de YouTube. Voilà mes amis, et je vous dis à très vite pour une prochaine fenêtre de guidance sentimentale. Merci beaucoup, à bientôt mes amis.